Le téléphone de l'amitié, 36 68 28 88. Jackson, tu délires? Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur, Clarisse? Le jambon. Le jambon était-il silencieux? Je n'entendais rien. Bonsoir, Alfred. Ça change des films d'épouvante, il y a de la cuisse au moins. Au 36 68 06 06, essayez donc de gagner la vidéo du film Le silence des jambons. Quelles sont les grandes tendances actuelles de la télévision française? Du cul, du cul, du cul et du faux cul, comme diraient les guignols. C'est un peu exagéré, mais pas complètement faux. Mais quelles seront les grandes tendances de demain? Pour le savoir, c'est très simple, il suffit d'aller aux États-Unis voir ce qui se passe. C'est ce que nous avons fait. En gros, le prime time des télévisions américaines s'est considérablement simplifié puisqu'il n'y a plus de reality show, ni même de variété, il n'y a que des séries et des sitcoms. La rentrée des télés américaines, c'est ce que nous vous proposons dans la deuxième partie de l'émission qui commence bien sûr avec l'actualité française et un tournage exceptionnel puisqu'en fait c'est la première fois qu'on dépense autant d'argent dans un film de pub, Thomas. Voilà, exactement. C'est un film pour un parfum parce qu'ils sont habitués à dépenser beaucoup d'argent en production. Le dernier, c'était le Good pour Chanel Égoïste qui avait coûté 12 millions de francs quand même. Alors que le film dont on va parler, lui, aurait coûté 15 millions. 15 millions, c'est le chiffre qui circule. Alors c'est pour Nina Ricci qui relance son parfum L'air du temps. Le film n'est pas encore créé en 48, qui a été créé en 48, mais le film donc qui relance ce parfum, il n'est pas encore prêt. Mais ça va être un tel événement qu'on va vous montrer les images du tournage, en fait. En fait, on a des informateurs partout. Mais le principe du film, c'est de s'inspirer d'un tableau de Jérôme Bosch qui a été peint au XVIe siècle et qui s'appelle Le Jardin des Délices. Bosch, un travail de pro. Alors d'un côté, c'est un triptyque. D'un côté, il y a l'enfer, comme on vient de voir, et de l'autre, il y a le paradis. Et pour recréer l'atmosphère de ce tableau, eh ben, ils ont fait un plateau de 7500 mètres carrés. Ils ont dû importer plus de 55 races d'animaux différents. Bon, il y a eu des petits problèmes sur le tournage, mais enfin ça, c'est inhérent au gros cirque. Et puis surtout, il y avait le maquillage. Oh, j'aurais bien aimé te maquiller. 10 heures par comédien, pardon. Et pour recréer l'enfer, parce que ça, ce qu'on a vu, c'était le paradis, eh ben, il a fallu faire appel à 350 figurants qui ont travaillé pendant 6 jours et 6 nuits d'affilée. Alors, le résultat, d'après ce qu'on voit, c'est les images du making-of, ça donne un film assez étonnant. Je vous rappelle qu'on est quand même dans l'univers du parfum. Mais on a toute confiance parce que le maître d'œuvre de ce tournage, c'était Tony Kaye. C'est lui, là, qu'on voit, un des réalisateurs les plus en vue en ce moment. Alors justement, vous ne connaissez peut-être pas très bien Tony Kaye, mais si l'agence Opéra RLC a fait appel à lui, c'est parce que c'est l'un des plus doués de sa génération. Voilà. Enfin, on le connaît quand même parce qu'en France, il a fait le spot Citroën, des imprévus. Et alors, sa technique est toujours la même. Il tourne en noir et blanc et après, il recolorise à la palette graphique. Alors ça, c'est le film de Volvo qui a eu un grand prix à Cannes cette année. Vous voyez, ça donne des images comme ça avec des couleurs vraiment surréalistes. En France aussi, on a pu voir son spot Dunlop. Pareil, même décor, même maquillage, espèce de style vraiment qui est à lui. Donc ça laisse présager pas mal de choses pour le film. Et le film sort le 18 novembre. Autre petit chef-d'œuvre cette semaine, l'Information dont on parle tant. C'est pas du tout nouveau, contrairement à ce qu'on croit. On a retrouvé un Information français. Il date de 1984. Il est totalement ringard, mais vraiment intéressant. Exactement. Alors cet infomercial, il commençait comme un générique de Casimir, en raté, et il devait être diffusé sur FR3 Nord Picardie. Et on nous disait ça. Nous autres publicitaires de pointe avons décidé de bouleverser la technique de la publicité audiovisuelle. Et alors ces nouvelles techniques révolutionnaires au visuel consistaient tout simplement à faire de la promo en direct sur un plateau de télé. La toute nouvelle Renault 11 Turbo. Alors évidemment, à l'époque, on prenait le temps de la passer, la Renault sous toutes ses coutures, sans oublier, bien avant Culture Pub, de mettre en scène des cadreurs qui rentraient dans le champ. Chris et moi, on s'investit dans le pâté forestier de Capi. Le pâté forestier, bien sûr, il y avait des petites scénettes assez cocasses. C'est génial pour un break, ces portions individuelles. Et alors comme ça, on a eu le droit à des débuts d'un jeune acteur inconnu qui, à l'époque, faisait des débuts plus que prometteurs. Ah ouais? Et tu joues quoi? Devine, mon grand rôle. La nièce de l'oncle Benz. Ah ouais, bah ils seront pas déçus, hein. Et tu nous inviterais pas à ta petite réception privée? Tu l'aimes tant que ça, mon ribrin d'oncle Benz? Ah, il me fait planer, un long grain américain. Alors c'est dit, tu nous invites tous les deux à dîner? Oui. On travaille sur le libre, Uncle Benz. Bonne chance à tous. Générique. Alors cette information n'a jamais été diffusée, mais quand on voit les images, on comprend mieux pourquoi. Ouais, enfin, moi je trouve ça très kitsch, mais bon... Bon, et puis alors, troisième élément de tendance cette semaine, donc la récupération des séries.
Exactement. Alors en fait, ce qui se passe avec les séries, ce qu'on a déjà vu, c'est Brett Sinclair et Danny Wall qui ont été amicalement pompés pour la Peugeot. Mais bien avant, il y avait quand même les débuts d'Eliot Ness et de ses Incorruptibles pour Canada Dry. Et puis plus récemment, on a eu le Vengeur masqué, voilà, qui se fendait d'un signe de l'épée, et c'était pour la ZX Citroën. Et cette semaine, c'est Seat qui récupère la tendance. Voilà, exactement. Seat, en fait, a essayé de récupérer, vous savez, la série Au nom de la loi avec Joss Randall. Alors, on voit la Winchester coupée de Joss Randall, les jambes de Joss Randall, les mains de Joss Randall qui retire une grosse promo, jupette oblige, et puis... Jusqu'au 30 novembre, opération... Le cheval de Joss Randall et même la musique de Joss Randall. Sauf qu'ils n'ont pas eu Steve McQueen. Exactement, parce que de droit, on a beau quand même récupérer les séries, et voilà, ça coûte assez cher. Moralité, quand on n'a pas les moyens de se payer les droits de Steve McQueen, vaut mieux être créatif, et c'est le cas. Voici maintenant l'actualité étrangère, c'est Planète Pub. On dit de la Hollande que c'est l'autre pays du fromage. On pourrait dire aussi que c'est l'autre pays de la pub, tant il est vrai que la Hollande est, avec l'Angleterre, le pays qui fournit en ce moment le plus de films totalement déjantés, totalement loufoques, totalement fous et très créatifs. Y a-t-il une explication, Juliette? Bien, disons qu'au pays le plus plat du monde, on essaye de mettre un petit peu de relief dans la pub, et finalement, ils ont beaucoup d'imagination. Vous allez le voir dans les 3 films qui suivent. Alors, pour vendre des bonbons, on martyrise des éléphants. Pour vendre de la bière, il y a des espadons qui tombent du ciel. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, les moulins tournent plus vraiment rond en Hollande, et ça donne une pub qui est intéressante et qui est vraiment unique dans son genre. Puis il y a peut-être une autre explication à cette créativité, c'est que pour faire de la bonne pub, il faut être un bon commerçant. Les Anglais le sont, les Néerlandais le sont peut-être encore plus, on a tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, en créativité, on peut les placer numéro 2 en Europe après les Anglais. Et ils ont eu beaucoup de prix dans les festivals de pub, notamment une marque, c'est une compagnie d'assurance qui s'appelle Central Beer, qui fait des pubs très drôles depuis des années. Alors ils inventent des scénarios catastrophes, des situations complètement surréalistes. Et le point commun à tous ces films, c'est la chute qui tient en 5 secondes où on dit « appelez vite votre assureur ». Voyage au pays de la publicité batave. I thought you were in charge of the office. Just buy what I tell you to buy. The weekend, I'm going to be gone, and I'm going to be out of touch. What we need is tomatoes, little yellow pepper, finely chopped onions. Driver's park 2, 3. A chimpanzee with a very bad case of lice. As we come to you, listen to my voice. I will make you fall asleep to the count of 3. 1, you're getting asleep. 2, your eyes are closing. And 3, you are asleep. Feeling peaceful and relaxed as I bring you back to reality. 1, 2, and... Voila! A delicious ratatouille. Low fat, low in calories. Il est génial ce coup de l'éléphant. Bon, alors on passe de l'éléphant au dinosaure, puisqu'on va parler maintenant d'un vieux produit français, mais très rigolo, c'est Rétropub. Rares sont les marques automobiles qui jouent la carte de l'humour ou de la franche déconnade. La bagnole, monsieur, c'est du sérieux. Alors bien sûr, il y a des films Volkswagen ou 106, mais dans l'ensemble,
les constructeurs se la jouent institutionnelle, fiabilité, sérieux, etc. Y compris Renault. Et pourtant, un jour, Renault, en 69, a disjoncté. Ils ont fait une pub totalement folle pour un produit assez banal qui s'appelle la R12. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Billancourt en 69, Vladimir? On ne sait pas vraiment, parce que quand on pose la question aux gens de chez Renault, encore aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'en sont toujours pas revenus de la R12. La R12, ça a été quelques grammes de rigolade dans un océan d'ennui. Avant, la pub Renault n'était pas franchement drôle, et après, ça n'a pas été non plus un modèle d'humour. Alors, il y a quand même une explication, c'est que cette voiture n'était pas très intéressante, pas très innovante, on n'avait pas grand-chose à dire, et donc on a pris le parti d'en rire. Les films Renault 12 ont été d'ailleurs réalisés par un monsieur qui s'appelle Yvan-Marie Coulet, qui est assez connu dans le monde de la pub pour son sens de l'humour et de la provoque, deux valeurs assez éloignées des valeurs de la Régie nationale des automobiles Renault. Et puis alors, c'est fou parce que ces films, ils ne pourraient pas passer aujourd'hui. Ah non, on a vérifié, on a demandé au BVP, le bureau de vérification de la publicité, qui nous a confirmé que ces films n'auraient aucune chance de passer, parce que les contraintes, en ce qui concerne notamment l'apologie de la vitesse, se sont considérablement accrues. Alors, il y avait des contraintes à l'époque. Il y avait des contraintes à l'époque, et ce qui est marrant, c'est que les publicitaires étaient probablement plus pervers et plus facétieux, parce qu'ils arrivaient toujours à contourner l'interdit avec des petits trucs assez rigolos, c'est ce qu'on va voir dans les films. Séquence nostalgie, quand la pub auto, c'était rigolo. C'est la dernière Renault 12 que vous avez là? Oui, c'est la dernière Renault 12, oui. Vous êtes content? Ah, très content, oui. Dites donc, ça accroche dans les virages. Oh, bah vous savez, traction avant. Ah oui, la traction avant. Vous êtes content, quoi? Content, oui, et très content, oui. Vous avez vos papiers? Novembre 69. La Renault 12 sort enfin ses chromes. On l'a attendu pendant des mois sous le nom de code de Proto 117 et enfin la voilà. Elle est destinée à une clientèle plutôt popu. Le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment innovante. Sa ligne n'a rien de révolutionnaire et en plus, elle est moche. Enfin, tout le monde la trouve moche, y compris les publicitaires. Alors, que faire pour communiquer? Ah, les comiques. On choisit l'humour. Leçon numéro 1. Renault 12, hein? Dans le rôle du professeur, Jean Amadou. Écoutez ce moteur, monsieur. Du Vivaldi. Vous savez que la Renault 12 est une traction avant, et qui dit traction avant dit insécurité. Dans le rôle de l'élève, un papy presque gâteux pour nous faire croire que la R12, c'est aussi fait pour les vieux. Vous n'êtes pas obligé, vous, de rouler à cette vitesse-là. Vous pouvez rouler à 80. Oui, 75 même, si vous voulez. Et ce qui est pratique avec un vieux, c'est qu'on peut lui faire faire n'importe quoi, et ainsi démontrer la maniabilité de la voiture en roulant à fond. Bon, les petits vieux, c'est bien gentil, mais il faut aussi montrer le client lambda en action. Pardon, monsieur, vous ne preniez pas dans un service, s'il vous plaît. Vous ne pourriez pas emmener monsieur le sous-préfet? Leçon numéro 2, on prend un français moyen. On lui met un sous-préfet dans le rétro. Et oui, à l'époque, les autostoppeurs n'étaient pas Premier ministre. Et comme ça, monsieur tout le monde peut à son tour faire le mariole au volant de sa bagnole. Bravo. Et où est-ce qu'ils sont, mes motards? Le sous-préfet, je suis très heureux. Moi aussi, c'est ça, c'est ça. Formidable votre voiture, hein, ça marche. Et ça fait du bien de se défouler. Quand on vous donne l'occasion de profiter pleinement de votre Renault 12, vous dites merci et vous attendez sagement la prochaine. L'année d'après, en 1973, et la Starsky Hutch, c'est fini, on retrouve les vraies valeurs, la première crise pétrolière est passée par là, on veut une voiture... Robuste. Tiens, robuste comme notre Marcel. Et puis, elle est sûre et fidèle. C'est pas comme la Marie. En plus, elle est sobre. C'est pas comme elle, Gaston. Oh. Leçon numéro 3, donc, oser le radin en vendant une voiture tellement économique qu'elle n'a même plus besoin de rouler. Ah, les comiques. Leçon numéro 4, comment vendre toute la gamme des Renault 12. Mais c'est Mardi Gras toute l'année. On change d'Oripo, on change de Renault. Toute la gamme des Renault 12. On prend toute une famille de rouquins, chacun sa Renault et un voisin pas vraiment sympa. Et sa progéniture, ça roule déjà en Renault Gordini. Sonnage, est-ce que j'étais roux, moi? Jusque-là, ça pouvait encore passer, sauf que la fin, on s'en souvient encore et que le film, du coup, il n'est jamais passé. Voilà pourquoi. Le bras d'honneur est passé à la trappe, mais la Renault 12, grâce à l'humour, a été un vrai succès commercial. Comme quoi, quand on est moche, vaut mieux être drôle. Je ne sais pas s'il y a des films voitures dans l'écran de pub qui va suivre, mais regardez, vous verrez bien. Coupure pub. Ba-doom-ba.
Europe 1 présente Série Club. 14 enregistrements version longue de vos génériques de séries préférées. Retrouvez chez vous Amicalement Vôtre, Mission Impossible, Drôle de Dame, Le Saint et tous les autres. Un super cadeau à prix sympa. Série Club en CD et cassette. Ah, les séries ont trouvé leur disque. Culture Pub, suite, ce n'est pas à vous, médiamaniaque averti, que j'apprendrai que tout ce qui se passe à la télévision américaine en ce moment, vous le retrouverez un jour chez vous. Alors, pour savoir de quoi vos soirées télé seront faites à l'automne prochain, eh bien, nous sommes allés sur place observer la rentrée des télévisions américaines. Résultat de ces observations, Roxane? Résultat, les deux grandes nouveautés, c'est l'arrivée de deux nouvelles chaînes hertziennes, Warner Brothers et United Paramount. Pour l'instant, ils ne diffusent que 2 jours par semaine et que pendant l'heure de prime time, c'est-à-dire de 20h et à 23h. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand ils ne diffusent pas? C'est des décrochages locaux. D'accord. Alors, les grandes nouveautés du prime time, alors? Bon, il faut savoir que depuis quelques années, il n'y a plus de reality show, plus de talk show, beaucoup moins de variety. C'est des séries, des sitcoms et des séries. En fait, les nouveaux héros cette année de séries et de sitcoms, ce sont les journalistes de télévision, les journalistes de presse écrite. En fait, Christian, les gens comme toi et comme moi, les médias deviennent quelque chose de très important dans les nouveaux programmes de cette année. Je pense que depuis le procès de O.J. Simpson, qui était diffusé quotidiennement, les Américains se montraient très bien informés sur les médias, très friands aussi. Les producteurs ont profité de cette obsession nationale pour les médias et donc, pas surprenant que cette année, il y a beaucoup de séries et de sitcoms qui déroulent. Dans les salles de rédaction, dans les coulisses des médias. Exactement. Alors, à quand des séries françaises avec, dans le rôle principal, PPD, Claire Chazal, Mazur ou Carolis? J'en frémis à l'avance. Ça fait 40 ans que la télévision américaine nous envoie à chaque rentrée des sitcoms, des séries et des sitcoms en prime time. Alors, qu'est-ce qui change cette année? L'arrivée de deux nouvelles grandes chaînes nationales, Warner Brothers et United Paramount. Résultat, cette année, on enregistre un nombre record, 43 nouvelles séries en prime time. Alors, saturation? La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il y a trop de chaînes de télévision, mais plutôt s'il y a assez d'émissions de bonne qualité. Là où la bataille est la plus féroce, c'est sur le terrain des jeunes célibataires à la recherche d'amour. Il y en a pour tous les goûts. Ici, c'est la célèbre génération X qui court après son destin. I'm Marie Hunter. I'm new to the firm. BSc from Wharton, MBA from Harvard, and 2 years in M&A at B of A as an AVP. Donnie Reeves, I recently gave someone an IOU and my last girlfriend had an IUD. Ce genre de série est destiné aux jeunes. Les personnages approchent de la trentaine, ils habitent à New York. Et d'ailleurs, on retrouve ce type de scénario dans pas mal de sitcoms cette année. C'est le cas par exemple de Canary Love. I met this girl, right? Really classy. Cocktail waitress, but the kind that wears, what do you call that thing? A top? Yeah. You are never gonna guess who I just happened to run into. Dans Single Guy, traduisez mec solitaire, les trentenaires comptent sur leurs copains mariés pour ranger les coups. Hello. Caroline, don't give up. This is New York City. You could toss one of these pears out the window and hit a terrific guy. Yeah. Et pour trouver un fiancé, toutes les techniques sont bonnes. Hey! Let's see what we got. Tiens, faudrait que je sais. What's his name? What does he do? His name is Dr. Robert Alford. Oh, a doctor. Tony Danza s'est enfin échappé de Madame est servie. Désormais, dans le sitcom Hudson Street, il joue le rôle d'un récent divorcé confronté aux exploits amoureux de son ex-femme. He's a surgeon. Tree? Suite à la folie de l'informatique, voici le premier sitcom sur l'univers terriblement coincé des ordinateurs, Dweebs. Hi. Et voici le Bill Gates version sitcom. Hello.
Are you Warren Mosby? No. Nous traitons des problèmes de la vie de tous les jours, des problèmes qui concernent nos téléspectateurs. On parle aussi bien de l'avortement, des violences à l'encontre des enfants, et même des femmes battues. Mais tout ça sous forme de divertissement, bien sûr. Le prime time, c'est l'Amérique revue par Hollywood. Les minorités et le grand cause sont toutes représentées. Ici, le black et le psychologue d'enfant ont un seul personnage. Quelle chance. I remember when I was a kid, my mom was the same way. I used to stand there trying to get my mom's attention. Ma, 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 ma. And my mother would be right there. I'm thinking maybe she didn't hear me. I'll say it on the other side. Darby, 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 Darby. Cette année encore, il y a beaucoup d'humoristes issus de la scène dans les séries. C'est le cas cette saison, par exemple, avec Andrew Dice Clay. Depuis le succès de Cosby et de Roseanne, tous les producteurs de sitcoms s'arrachent les stars de One Man Show. But none of that's important right now because my little girl's playing poker. Hey, Daddy, I'm playing for Phyllis. Si nous utilisons des vedettes de One Man Show, ce n'est pas seulement parce que c'est plus vendeur. Bon, il faut bien avouer que d'en avoir un, c'est quand même un atout incontestable pour tourner un pilote. Mais surtout, ces comédiens ont généralement l'habitude de la scène. Et en fait, c'est peut-être ça, la clé de leur réussite. Voici encore une autre actrice issue des cafés-théâtres. Bonnie Kelly, newsroom. Mom? That was to my real voice, wasn't it? Mais il y a un autre acteur important dans les séries américaines. Ce sont les médias. Beaucoup des nouvelles séries se déroulent dans les radios, les journaux, les télévisions. Ici, l'actrice Bonnie Hunt est une journaliste débutante. Regardez la scène qui va suivre. Elle est complètement improvisée. Are you scared your first day of school? Sort of. Do you have any kids? No. Do you have a job? No. Do you have any smokes? What kind of car do you drive? A blue minivan. Blue minivan. What do you see here? My article? Words. Everywhere you look, words. Here's a copy of our publication. What do you see? A picture of David Hasselhoff on stilts. And how many words? Movie thumb? None. This is Reaction News. On passe des sitcoms aux séries, mais le fond ne change pas trop. Ici, dans Live Shot, l'action se passe derrière les caméras de la rédaction du journal de 20 heures. Not to mention all those salads. Au menu, passion, ambition, trahison. La vie de journaliste, quoi. The Channel 3 Reaction News. Imaginez ce qui se passe au maquillage quand deux présentateurs vedettes se préparent une interview en direct à la Maison-Blanche. Oh, God. Oh, Harry, just shut up and do me. Et pour chauffer l'audimat, rien de tel qu'un petit détournement d'image. Mr. President. After you. Well, Mr. President. Please. Taxi! Encore une série sur la vie turbulente des journalistes. C'est New York News. Ici, la rédactrice de Page Potin passe une très mauvaise journée. Left lane, we will take a left on 52nd Street, a right on Lex, then take 34th Street all the way east. Shut up! Après les séries Beverly Hills et Melrose Place, voilà par le même producteur, Central Park West. C'est toujours la même histoire, mais ça se passe à New York. What I like, where I like, when I like. In case you've forgotten, this ball is in honor of your father, who was cut down in his prime by lung cancer. Just think of me as carrying the torch. Sonny wouldn't take too kindly to that. Quand un film fait un succès au cinéma, il est immédiatement repris dans une série TV. C'est le cas du film Le Client, sorti l'année dernière. Même scénario, sauf qu'il faut attendre 26 épisodes pour connaître la fin de l'histoire. Un des rares programmes violents à 1 heure de grande écoute. Je crois en effet qu'il y a trop de violence à la télé, mais la violence n'est pas en prime time sur les grandes chaînes nationales. En effet, la violence est plutôt réservée au câble. Mais revenons à nos séries. Est-ce que les 43 nouveaux programmes de cette année iront jusqu'à la fin de la saison 1? Toutes les séries qui sont à l'antenne cette année seront-elles des succès? Bien sûr que non. Mais vous savez, c'est plus facile de faire un film à 50 millions de dollars que produire 25 épisodes de qualité.
Donc, si vous voulez savoir quelles sont les séries que l'on verra un jour en France, il faut attendre quelques mois pour connaître les survivants. Alors, rendez-vous à l'année prochaine. Chin chin. Mais il n'y a pas que le prime time dans la ville, il y a aussi le night time. Et à ce sujet, il y a une émission célèbre qui a un fort succès depuis 25 ans, qui s'appelle Saturday Night Live, dont se sont inspirés d'ailleurs les nuls en France. Eh bien, cette émission a un concurrent cette année. Saturday Night Live a une très grande concurrence, ça s'appelle Mad, inspiré du journal satirique du même nom, Mad, voilà, des années 60. Alors Mad adore parodier les films et nous allons voir un extrait d'une bande-annonce. C'est le détournement de deux grands films, Forrest Gump et Pulp Fiction, et ça nous donne Gump Fiction. Excuse me, I asked you a question. Look, I'm diabetic, all right? I don't want any of your damn chocolates. What are you, stupid or something? Mom always says, stupid is as stupid does. Gump Fiction, un film tendrement violent. I do believe my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Okay. Okay. You know what they call shrimp in France? Quarter pounder with cheese. No. A royale with cheese. No. Quarter pounder royale with cheese. No. Filet o shrimp royale. No. Shrimp McNugget royale. No. Hamburger royale with shrimp. No. How many guys have we got, Forrest? 2 up on that grassy hill and 1 up here in this building. Come on, Forrest. Let's get in the character. Un film où vous verrez le dernier cri en matière d'effets spéciaux américains et tout plein de présidents assassinés. Oh, I was aiming for Jackie. Run, Forrest, run! Avec Tom Hanks, Samuel Jackson, Uma Thurman, John Kennedy, Lee Harvey Oswald, Gary Sinise et Phil Lamar. Die, you completely retarded catchphrase spewing morons! Die! Now, maybe it's just me, but I believe we're gonna have to get medieval on your buttocks. La semaine prochaine, Culture Pub retraverse l'Atlantique dans l'autre sens et vous propose une spéciale Espagne. L'Espagne, sa pub, ses télés, ses héros, ses taureaux, ses toreros et j'en passe. Salut! Jackson, tu délires? Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur, Clarisse? Le jambon. Le jambon était-il silencieux? Je n'entendais rien. Bonsoir, Alfred. Ça change des films d'épouvante, il y a de la cuisse au moins. Au 36 68 06 06, essayez donc de gagner la vidéo du film Le silence des jambons. We hope to put up your rally, a show that is really a show. Send you out with a kind of a glow, and you say, as you go on your way, that entertainment is a song that is waking along for a day. With the touch of a hand in the art, that appeals to the heart. That entertainment has been with a hit and will go on from there. We play just a